cette invitée, c'est Hélène Boursier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes également présidente de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment en Vendée, la fédération départementale. Et nous vous avons invité sur le plateau de la matinale parce qu'aujourd'hui, il y a des états généraux de la construction en Vendée qui sont organisés au Sables d'Olonne. D'où ma première question. Qu'est-ce que c'est des états généraux ? Tout à fait. Alors, les états généraux de la construction, pour refaire un peu la genèse, c'est une réflexion qui a été lancée en octobre 2020 au niveau national par notre président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saleron, avec trois objectifs. Penser la place du bâtiment aujourd'hui dans la société française, en collaboration avec tous les acteurs de la filière de construire en France, et avec pour objectif d'élaborer des scénarios pour imaginer notre futur et s'y préparer dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire qu'on est arrivé à un moment clé, à un moment charnière où il fallait se poser pour le secteur de la construction et essayer de voir quelle nouvelle direction prendre ? Oui, tout à fait. On a quand même des enjeux très importants dans les années qui viennent, notamment en ce qui concerne l'environnement, avec les nouvelles réglementations environnementales 2020 qui vient de sortir, des enjeux d'emploi. Donc oui, c'était vraiment temps de se poser et d'imaginer notre futur, parce que penser aujourd'hui à notre futur, c'est mieux s'y préparer et mettre en place ces stratégies pour arriver à ce que le bâtiment puisse continuer de se développer en France. Et tout ça s'anticipe, évidemment, ça doit demander un certain temps, justement, avant d'être au pied du mur. Comment se porte, justement, alors, le secteur de la construction en Vendée en ce moment, après 2 années qui ont été très particulières ? Oui, 2 années très particulières. Très rapidement, le bâtiment, c'est vrai, a connu un petit temps d'arrêt. Si on revient un petit peu en arrière, on se replace en mars 2020 où toute l'économie s'est figée. Mais grâce à la mise en place d'un protocole de reprise du bâtiment, protocole sanitaire, on a pu assez rapidement se remettre en activité. Et on va dire, dès l'été 2020, toute la filière bâtiment était repartie au niveau français, en Vendée particulièrement. Donc là, si on se place aujourd'hui, le secteur du bâtiment, il se porte bien en termes d'activité. Tous nos carnets de commandes sont bien remplis, mais on a quand même quelques inquiétudes pour l'avenir, notamment avec la crise des matériaux, pénurie et hausse des prix. Alors ça, c'est aussi un petit peu le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, les carnets de commandes sont pleins, vous avez des chantiers, mais en face, il faut que vous réussissiez à fournir et donc à obtenir la matière première, c'est ça pour mener à bien vos chantiers. Dans un contexte, on va dire, de reprise internationale, c'est même des choses qui nous dépassent. On a une forte demande en matériaux, que ce soit en Asie ou en Amérique du Nord, ce qui entraîne bien sûr des pénuries, mais également une forte hausse des prix. Et c'est vrai que pour nous, entreprises du bâtiment, c'est très compliqué en ce moment d'obtenir des matériaux en temps et en heure et à des prix, on va dire, raisonnables. Et vous en êtes entièrement dépendant finalement de cette tendance. Vous n'avez pas la main sur la production. On n'a pas la main sur la production, d'où justement dans ces états généraux, réfléchir à des circuits courts, à se réapprovisionner en France et pour mieux maîtriser finalement nos filières d'approvisionnement. Pour le grand public, justement, des personnes qui auraient des chantiers en cours, comment on le voit de manière tangible ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, par exemple, en temps normal, il fallait combien de temps pour construire une maison et aujourd'hui, combien de temps en plus ? Alors c'est très variable selon les matériaux, on va dire. On a à la fois quelques pénuries, on va dire, sur tout ce qui est peut-être les fabrications de menuiserie, ce qui donne, les délais se sont beaucoup rallongés ces derniers mois. Donc effectivement, ça peut désorganiser toute la filière de construction d'un bâtiment. Donc il y a des retards qui sont pris, mais aussi c'est un coût pour le consommateur puisque finalement, ces hausses de prix, il faut bien les répercuter auprès de nos clients. Donc il faut de la patience et en plus revoir peut-être son budget quand on est client. Voilà. Et toute la difficulté, comme on a quand même des carnets de commandes bien remplis, ça a été aussi à ce que les entreprises des chantiers restent rentables. On a quand même vu nos marges. Alors, on a de l'activité, mais nos marges n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise du Covid, parce que justement, on subit cette hausse des prix. Et c'est vraiment un point de vigilance pour la profession que les entreprises ne se retrouvent pas en difficulté du fait de cette crise des matériaux. C'est votre manière à vous, justement, d'essayer de protéger un petit peu le client, c'est-à-dire de réduire cette marge et d'absorber la hausse des coûts des matières premières pour le moment ?
Donc c'est toujours compliqué de réviser nos prix une fois que les devis ont été signés. Oui, pour l'instant, les entreprises absorbent une partie de ces hausses des prix des matériaux, mais ça ne pourra pas non plus perdurer trop longtemps parce qu'il en va aussi de la survie des entreprises. Et effectivement, si je prends le secteur de la construction en Vendée, c'est 15 000 à 16 000 emplois. Il ne faudrait pas non plus mettre en péril la vie de ces entreprises. Alors ça, c'est pour les chantiers en tant que tels. On va parler un petit peu emploi, justement. Est-ce que vous êtes en manque de main-d'œuvre? Est-ce que cette période post-Covid vous donne des postes vacants et une grande difficulté, peut-être encore plus difficile qu'avant, à trouver des candidats? Alors, le secteur du bâtiment est un des seuls secteurs à avoir continué à embaucher pendant la crise du Covid. Si on prend au niveau national, entre 2020 et 2021, c'est 70 000 postes nets qui ont été créés. Donc, c'est un secteur qui recrute, mais qui a aussi des difficultés à recruter. Effectivement, on n'est pas les seuls secteurs d'activité à connaître ces difficultés actuellement, mais le problème de la main-d'œuvre, trouver des compagnons pour nos entreprises, c'est un problème qu'on a depuis longtemps et qui perdure. Mais on a des actions pour essayer d'essayer d'attirer à nous des jeunes, de par l'apprentissage, des gens en reconversion professionnelle. Mais c'est un des enjeux de nos deux tables rondes justement de cet après-midi sur comment attirer et fidéliser les talents dans nos entreprises. Une dernière question, Hélène Boursier. À l'issue de ces états généraux, donc d'aujourd'hui au Sables-d'Olonne, qu'est-ce qu'il va en ressortir? Une sorte de livre blanc ou des lignes directrices pour les prochaines années pour vous en Vendée? Alors, on a la chance d'avoir notre président Olivier Saleron, notre président national de la Fédération du bâtiment, qui conclura ces états généraux de la construction par les 5 scénarios prospectifs à 2035 pour le bâtiment. Donc, effectivement, c'est un travail qui va se poursuivre dans les années qui viennent pour imaginer un futur et des pistes d'action pour le bâtiment. Donc vous allez repartir avec en main 5 scénarios possibles. Donc vous allez vous préparer à ces 5 schémas pour pouvoir appliquer le bon finalement. Alors oui, effectivement, on va continuer. Alors en Vendée, on a quand même réuni tous les acteurs de la filière de construire. On a fait plusieurs réunions de travail tout au long de l'année 2021. Bien évidemment, ce travail va se poursuivre dans les années qui viennent pour justement réfléchir à ces scénarios, mettre en place des actions. Comme je vous le dis, dans les 2 pistes d'action principales pour nous, c'est l'emploi et puis c'est la prise en compte des contraintes environnementales. Donc ça va être vraiment comment travailler au mieux ces 2 problématiques pour la filière. Eh bien, merci beaucoup, Hélène Boursier, d'être venue sur le plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes la présidente donc, de la FFB, la 85, la Fédération française du bâtiment de la Vendée, et que vous êtes co-dirigeante également d'une entreprise de construction. Merci à vous. Merci beaucoup.